Bon voilà, je n'ai pas d'alliance, j'ai pas de mari, mais j'en ai un quand même, hein, il est en Afrique. Il passe le bonjour à tout le monde, ainsi que Kelly. Je pense que ceux qui ont le Facebook ont des nouvelles. Moi j'ai les mêmes que vous, pas plus. Mais c'est pas grave, je sais que le Seigneur se sert d'eux et je me réjouis. Donc voilà, je suis, vous l'avez deviné, la femme du pasteur. Hein. À mon âge, vous allez faire le compte. J'étais conçue dans la joie. Bon, j'ai eu cette chance. Après, c'était que la même chance, mais bon, j'étais conçue dans la joie, il semblerait. Pendant quelques années, peut-être 3, 4, 5 ans, j'avais l'habitude de me mettre en pyjama au bout de la table de mes parents le soir. Donc j'étais toute contente, c'était une habitude. Et arrivé à ces 5 ans, quelque chose s'est passé. Mon père m'a montré quelque chose que je ne devais pas voir. Et mes parents, ma mère a dit, on va demander à papa ce soir. Et mon père a dit non, que j'étais une menteuse. Donc, à partir de ce moment-là, mon père a eu la liberté de faire ce qu'il voulait jusqu'à mes 18 ans. J'ai eu la chance, à cette époque, la majorité était à 21 ans, et j'ai eu la chance d'avoir l'accord de mon père, avec beaucoup de concessions. J'ai eu l'accord de mon père pour pouvoir me marier. Je me suis mariée à 18 ans, j'ai été libérée. J'ai pardonné à mon père. Inconsciemment, j'ai été libérée de ça. Je crois que c'était mon premier sauveur. J'étais entièrement libérée de ça. Je donnais mes enfants en garde à mes parents. Et puis, rien ne se passait, sauf quand il y avait des conversations où ma mère disait bien que ces hommes-là, par rapport aux témoignages, des infos, bien, il fallait les tuer, tout ça. Donc, moi, j'étais mal à l'aise. Et j'ai avancé dans ma vie de couple avec ce secret, jusqu'au jour où mon mari est interpellé par le Seigneur. Nous avons 2 enfants, Stéphane qui a eu 43 ans ce mois-ci, Grégory 38 à la fin de l'année. Bon, j'avais des garçons, je voulais que des garçons. J'ai compris pourquoi après, il n'y a pas longtemps, il y a un mois, j'ai compris pourquoi je voulais que des garçons. Heureusement. Et ben voilà, mon mari se convertit au travers de ses recherches. Quand il était jeune homme, il voulait être prêtre. Ses parents divorcés, il en avait trop marre. Il est allé au petit séminaire pour faire ses études, à Rouen, au petit Quevilly. Et ben finalement, quand il a vu ce qui se passait avec les curés, les prêtres, et les femmes, il a dit « je laisse tomber ». Donc il a laissé tomber. Et il a été interpellé, parce qu'évidemment, en tant que bon papa catholique, non pratiquant, eh bien, il s'est dit, mon fils, tu vas au caté. Et mon fils posait des questions à son père, et c'est là, il s'est dit, je vais m'acheter une Bible. Il a été interpellé. La finalité, il s'est converti. Il a accepté Jésus dans sa vie, et moi, j'ai trouvé que mon mari changeait. Quelque temps après, j'aimais assister au témoignage, et le Seigneur a touché mon cœur. Mais au fond de ce cœur, il y avait beaucoup de secrets. Il y avait le secret de mon père. Il y avait le secret de l'adultère, parce qu'entre-temps, je suis partie dans l'adultère, je voulais reprendre le travail. On dirait l'adultère un peu une prostitution au travail. Je ne pensais pas que j'avais de la valeur aux yeux de mon mari. Donc je lui ai tout avoué quand je me suis convertie. Je lui ai dit, voilà, j'ai quelque chose à te dire. Avant de prendre le baptême, je voudrais être libérée de tout ce passé, de l'inceste de mon père, pendant plus de 10 ans, 15 ans. Je t'ai trompée. Il a fallu que je dise tout ça à mon mari. Pour mon mari, c'était très dur. Mais vous savez que le pardon est une puissance qui libère. Si vous ne le savez pas, c'est marqué dans la Bible, vous pouvez le trouver. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette force du pardon. Donc mon mari m'a pardonné, je lui ai demandé pardon. Il a revu toutes les personnes avec qui j'étais allée. Il a revu mon père, évidemment. Il a revu mon père, il a fallu le revoir. Parce qu'il était toujours vivant, bien sûr, à cette époque.
Donc ça a été un nouveau départ. Juste avant de prendre le baptême, j'ai mon frère qui, bien souvent, on met Dieu responsable de nos épreuves. Donc mon frère se fait écraser dans un camion. C'est pas grave, je n'en ai pas Dieu responsable. Quand je me marie, mon frère se tue avec sa femme et sa fille. Dieu n'était pas responsable à cette époque. Je disais, si Dieu existait, pourquoi il a permis cela? Je me suis quand même... Je suis désolée pour cette jeune fille. Peut-être que ça te parle. Mais attends, tu vas connaître la fin. Jésus libère. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Donc j'ai avancé. J'ai vraiment été libérée. Parce que je voulais servir le Seigneur. Je voulais vivre avec le Seigneur sans avoir toutes ces choses cachées. Parce qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Amen. Un jour, quelqu'un téléphone et il me dit, rappelle de moi, Martine. Moi, je me rappelle de toi. On peut se revoir? Je le connaissais que comme ça. Je lui ai dit, bah, écoute, je vais demander à mon mari s'il est d'accord. Déjà, ça lui a parlé. Et après, il a compris que c'était terminé tout ça. C'est pour ça que quand on veut marcher avec le Seigneur, quand on donne sa vie à Jésus, on doit être libéré de tout ce passé. Amen. Moi, c'est l'inceste, moi, c'est l'adultère. Peut-être vous, c'est autre chose. Peut-être que c'est identique. Peut-être que c'est séparé. Mais on doit être libéré de tout ça. Peut-être que c'est l'alcool, peut-être que c'est une addiction à autre chose, peu importe. Il n'y a pas de petit, de grand péché avec le Seigneur. Et donc voilà, j'ai voulu être libérée de tout ça, et je suis repartie. J'ai fait un nouveau départ dans ma vie avec le Seigneur. J'ai été libérée de tout ça. Amen. Je suis un peu émue de vous raconter ça parce que il faut vous dire que toutes choses anciennes sont passées. Amen. Mais à condition de les avoir réglées. Vous ne pouvez pas avancer. Si vous avez un crédit, tant qu'il n'est pas réglé, on vous poursuit. On vous rappelle un jour, on vous retrouve. Le diable a voulu me retrouver, et je lui ai dit non, mon passé était réglé. Toutes choses étaient effacées. Pourquoi? Parce que je les avais réglées. Je veux être libérée. Mon témoignage est court. C'est pas la peine que je vous en raconte plus. Une chose aussi, c'est que l'ennemi aurait voulu me rappeler ce passé, ces souffrances. Il aurait voulu me rappeler ce que mon père me faisait subir. Je dis non, je ne veux pas. À sa mort, j'ai appris que beaucoup d'enfants étaient passés par mon père. Et j'ai compris pourquoi je voulais que 2 garçons. J'en suis fière. Je ne regrette pas. Parce que c'était vraiment un prédateur. Il est mort, personne n'a su. Mais moi, j'ai été libérée de tout ça. Ma sœur n'a pas été libérée. Elle est morte d'un cancer d'estomac il y a 2 ans. Mon autre sœur, elle vit encore avec ce passé parce qu'elle ne veut pas accepter Jésus. Je vous encourage à être libérée de votre passé, à le régler et à vous engager avec le Seigneur. C'est une vie nouvelle. Amen. Amen. Amen.